Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous nous posez beaucoup de questions sur notre installation solaire, donc aujourd'hui on va tout vous expliquer de A à Z. Alors les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'on est autonome, combien de puissance on a, combien de panneaux solaires on a, les batteries, est-ce qu'on est en 220, 12 volts, 24. Vous savez qu'il y a des multiples façons d'être autonome. Avec tout l'équipement qu'on a à l'intérieur, on va tout vous expliquer de A à Z et on vous emmène tout de suite, vue du ciel, sur le toit de Martin. Donc comme Martin n'est pas très grand, on voulait utiliser le maximum de place sur le toit. Donc le toit fait 4,30 m sur 2,50 m de large, donc on voulait mettre un maximum de puissance. Alors on a 3 grands panneaux de 370 watts chacun, des LG, des bacs contact et 2 petits de 115 watts en Victron. Tous ces panneaux-là sont en monocristal pour un total de 1340 watts. Alors les batteries, c'est par ici ça se passe. Nous avons 4 batteries Unitech en gel plomb carbone, attention. Pourquoi des plombs carbone? Parce qu'elles sont très polyvalentes, on peut leur mettre des coups de décharge assez importants, elles sont résistantes et elles ont une longue durée de vie. Voilà, c'est vraiment le top du top normalement de la batterie gel. C'est des batteries qui font 220 ampères chacune, on les a branchées en mix, c'est-à-dire qu'on a couplé l'ampérage et le voltage, ce qui nous donne 440 ampères en 24 volts. C'est sûr que ça fait du poids, c'est pour ça qu'on a construit un coffre sur mesure et renforcé justement pour recevoir tout le poids de ces batteries. On en a profité pour mettre les batteries moteurs directement dans ce compartiment. Pourquoi? Parce que c'était bien plus simple pour l'installation. On a aussi installé, si on peut appeler ça un coupleur en fait, qui permet de coupler vos batteries moteurs avec vos batteries cellules quand vous roulez. Il faut savoir que quand vous roulez, vous avez des gros alternateurs sur les poids lourds et qui délivrent de l'énergie. Ça aurait été dommage de ne pas s'en servir quand on roule pour recharger nos batteries cellules. Donc nous avons installé un Cyrix. Alors le Cyrix c'est quoi? C'est un gros coupleur comme je disais tout à l'heure qui vous permet de coupler vos batteries cellules avec vos batteries moteurs. Ce qui est bien, c'est que ça marche dans les deux sens. Quand on roule, on a les batteries moteurs qui se rechargent. Une fois qu'elles sont chargées, ils rechargent nos batteries cellules. Et ça c'est très intéressant, ce qui nous permet de recharger les batteries quand on roule. Et ça j'adore puisque quand il fait mauvais temps, ça nous permet de s'organiser différemment, surtout pour faire des machines et pour mettre le chauffe-eau en route puisque c'est des éléments qui consomment vraiment le plus dans notre installation. C'est un plus de pouvoir utiliser des appareils électriques quand on roule. Ça franchement c'est une pièce que j'adore. C'est un petit élément qui coûte pas très cher au vu du coût de l'installation, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant. Et qui est pour moi indispensable. Ouais, donc ça nous permet de mettre le chauffe-eau en route. Le gros avantage aussi, c'est que quand vos batteries cellules sont rechargées grâce à votre solaire, et bien lui il va coupler du coup vos batteries moteurs et vos batteries moteurs vont se recharger. Donc si vous êtes installé 1 mois ou 2 mois sur le même emplacement, et bien vous aurez toujours vos batteries moteurs qui vont être rechargées grâce au Cyrix. Alors nous avons réalisé cette installation avec l'aide de Jeff, notre ami électricien, et tout est bien entendu protégé par différents fusibles dimensionnés à cette installation justement. Après on va rentrer à l'intérieur et voir comment ça se passe ici. Alors ici on a eu aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, c'est une petite caisse, un petit camion d'expédition avec une caisse de 4,30 m, donc forcément il a fallu tout caler. Alors ici on a le petit régulateur qui est branché sur les 2 panneaux solaires Victron pour un total de 230 watts. Ici nous avons le gros régulateur qui est branché aux 3 panneaux LG back contact pour un total de 1110 watts. Donc ici nous avons le convertisseur chargeur qui nous permet d'avoir du 220 dans la caisse et il recharge aussi les batteries quand on est branché à l'extérieur ou alors quand on est branché avec un groupe. Il a une puissance environ de 70 ampères de charge au niveau des batteries. Là nous avons un appareil de contrôle Serbo GX, on va vous expliquer tout à l'heure plus en détail à quoi il sert. Pour revenir un peu plus en détail sur tout ça, un gros régulateur qui nous permet de recharger les batteries, un petit régulateur aussi qui nous permet de recharger les batteries. Tout ça, ça nous emmène de l'électricité dans le convertisseur. Il faut savoir qu'ici on a du 220, du 24 et du 12. Pourquoi? Parce qu'on a des éléments qui fonctionnent en 12 et on n'avait pas le choix, tout simplement comme le lanterneau qui est équipé d'un ventilateur. Donc c'est un appareil de camping-car et forcément ça fonctionne au 12. Donc nous avons été obligés d'installer derrière un petit convertisseur 24-12 pour pouvoir alimenter ce petit ventilateur. Ensuite nous avons, admettons, la pompe à eau qui est une pompe de bateau qui fonctionne au 24 volts, donc on a tiré une ligne de 24 volts. Ensuite tout le reste c'est que des appareils de maison comme machine à laver, voilà, on a une grosse enceinte, on a un four, on a une gazinière, on a un frigo congélateur de maison, donc ça il fallait du 220 et c'est là où le convertisseur a tout son intérêt, c'est qu'il transforme l'énergie 24 volts des batteries en 220. On a vraiment le courant comme si nous étions dans une maison. Donc on peut brancher un PC portable, une télé, on peut vraiment tout brancher dès l'instant où le total de tous ces appareils en fonctionnement ne dépassera pas 3000 watts. Ce petit appareil de contrôle est très intéressant parce qu'il vous permet de voir en temps réel comment fonctionne votre installation. Vous pouvez remarquer ici que j'ai 244 watts qui rentrent au niveau des panneaux solaires. C'est pas énorme parce qu'on est au matin et on a aussi des nuages. Ensuite, on a 790 watts qui sont en train de sortir de notre installation. C'est parce que là, notre chauffe-eau électrique, il est en route. Et ensuite, vous pouvez voir dans quel sens ça fonctionne. Donc, vous avez l'énergie
l'énergie des panneaux solaires qui va dans l'installation et qui part aussi directement dans votre chauffe-eau électrique. Et comme il a besoin aussi d'énergie, et ben il en prend aussi un petit peu dans les batteries pour envoyer dans votre chauffe-eau électrique. Pour un total de 800 watts environ de chauffe-eau électrique, il y a 250 watts qui viennent des panneaux solaires et il n'y a que 640 watts qui viennent de la batterie. Et vous avez aussi la petite batterie qui est dessinée, qui vous indique le voltage qui vous reste, les ampérages qui sortent et tout ça c'est retranscrit par l'intermédiaire de pourcentage. On a 90% de nos batteries restantes. Alors voilà, on se retrouve ici. J'espère que ce petit tour de notre installation vous aura permis d'y voir plus clair. Je sais, c'est pas évident. Même moi qui n'y connais rien en électricité, en solaire et tout, j'arrive quand même à gérer quelques appareils, donc c'est plutôt pas mal quand même. Ouais. Alors est-ce que cette installation nous permet d'être autonome? Je pense que comme toute installation sur la route surtout, non. Elle vous permet pas d'être autonome parce que tout dépend vraiment de votre consommation. Alors nous on a vraiment opté pour beaucoup d'appareils électriques pour se dédouaner un petit peu du gaz, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment utiliser le gaz que pour la cuisson. Et on aurait mis beaucoup plus de panneaux solaires et plus utiliser des appareils électriques plutôt que du gaz en fait, tout simplement. Pourquoi? Déjà parce que c'est gratuit et ça vous permet aussi d'amortir bien votre installation. Donc nous, le pari qu'on a fait, c'était de fonctionner un maximum avec du 220. On a le chauffe-eau qui fait 750 watts, c'est un chauffe-eau électrique marin. Il a aussi une sortie auxiliaire où on peut lui balancer directement de l'eau chaude dedans. Donc par l'intermédiaire du moteur du camion ou alors par un petit chauffage à eau qui fonctionnerait, mettons, au gasoil. Mais on l'a pas encore branché et il tourne exclusivement à l'électricité. Ensuite, en gros consommateur d'énergie, on a la résistance de la machine à laver qui fait 1600 watts environ et on a aussi l'appareil à croque de Charlotte. Non, ça, méchant. Charlotte veut un appareil à croque électrique parce que... c'est un appareil à gaufre. Un appareil à gaufre électrique parce que, voilà, on en a un gros en fonte, vous savez, qu'on met sur le gaz. Et, mais du coup, ça consomme du gaz aussi. Donc quand il fait super beau, et j'ai envie de manger des gaufres. Voilà, on peut faire les gaufres que quand il fait beau. À part les gaufres, tout est possible grâce au Sirix, justement, parce que comme on roule plus ou moins tous les 2-3 jours ou toutes les semaines, il y a moyen d'anticiper nos machines à laver parce que c'est vraiment le gros consommateur d'énergie, c'est la machine à laver parce qu'on a gardé sa résistance et on fait des petites machines à 20, 30 degrés, pas plus en général. Ensuite, pour le chauffe-eau, eh bien, on le fait quand on roule, on s'organise. Si on sait qu'on a 2 heures de route, eh bien, on met le chauffe-eau en marche et quand on arrive, on peut se laver. C'est un chauffe-eau de 15 litres. En général, on arrive à se laver à 2 ou 3 sur les 15 litres d'eau chaude. La machine à laver, c'est pareil, on peut la mettre en route quand on roule et si on fait ça, forcément, on met pas le chauffe-eau électrique en route. Voilà, ça fait trop, après, ça va trop tirer sur l'alternateur du camion. Donc, on fait attention. Ensuite, on a un frigo de maison et lui, il fait sa vie tout seul. Hein, voilà, c'est un frigo de très bonne qualité avec un tout petit compresseur. On a fait attention, c'est un Liebherr. Il a aussi une très bonne isolation, donc il garde son froid assez longtemps et au final, le petit compresseur se met en route pas trop souvent. Et lui, quand il se met en route, voilà, il est à 60 ou 70 watts. Quand est-ce qu'on va se retrouver en besoin d'énergie? Comme la dernière fois, on est tombé en panne. C'est parce qu'on a eu 2-3 jours de mauvais temps, mais vraiment de mauvais temps. Le soleil n'était pas là, il y avait des gros nuages partout. Et là, on a trop plongé nos batteries. On a été obligé d'aller dans une aire camping-car où il y avait des prises pour se brancher 2-3 jours pour remettre les batteries au meilleur de leur forme. Alors, vous l'aurez compris, être autonome, c'est possible, mais en faisant très attention au temps et en faisant très attention à vos dépenses de consommation. Si vous êtes tout seul et que vous avez une petite installation avec, mettons, une batterie lithium, vous pourrez tenir toute l'année. Mais si vous êtes une famille avec des gros postes de consommation comme la machine à laver, le chauffe-eau, ce qu'on a vu tout à l'heure, forcément, à un moment donné, si vous gérez mal vos consommations, vous allez vous retrouver dans le besoin et vous allez tomber en panne. Donc c'est pour ça qu'il faut maximiser les chances de recharger les batteries, que ce soit par l'intermédiaire d'un petit coupleur séparateur comme nous, le Sirix, ou alors un chargeur DC-DC. Ça, je vous invite à vous renseigner sur ces chargeurs là aussi. C'est un petit chargeur qui vient prendre l'énergie de vos batteries moteurs pour les retransformer en énergie pour aller charger vos batteries cellules. Ça marche que dans un sens par contre, et vous avez du 12-24, 24-12, 24-24, 12-12. Ça vraiment, le chargeur DC-DC, c'est aussi un appareil de charge qui est efficace pour recharger vos batteries cellules quand vous roulez, mais je pense pas que vous aurez une aussi grosse puissance que le chargeur Sirix, parce que lui nous délivre la puissance de notre alternateur. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on roule, on charge environ à 1000 watts nos batteries cellules. Que dire de plus, ma petite Charlotte? On n'entend pas beaucoup Charlotte. Je suis pas trop calée sur le sujet, donc je suis là, je le soutiens. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je mette ma prise, hop, ça fonctionne, je puisse faire à manger, me laver, et il y a tout qui fonctionne. J'allume la lumière, j'appuie sur le bouton, il y a tout qui va, moi c'est bon, ça me va. Mais j'avoue que je t'ai fait galérer parce qu'au début, Jérémy
Jérémy voulait pas de 220 et je t'ai fait galérer parce que j'ai dit non, moi je veux absolument que ça soit du 220. Comme dans une petite maison. Comme dans une petite maison, parce qu'on c'est vrai que nous on est peut-être un peu trop pas en surconsommation, mais on a beaucoup d'appareils qui consomment. Et voilà, nous on aimait bien parce qu'on avait les robots, on avait plein de petites choses au début qu'on a dû séparer. Mais j'aime bien. Tu voulais en garder quelques-uns. Je voulais en garder quelques-uns. Là j'ai envie de m'acheter un appareil électrique à gaufres que j'aurai. Et du coup voilà, j'ai envie de faire ça. Et... Ça va, il y a pire comme caprice. Hein. Non mais voilà, j'ai envie de pas me priver quand j'ai envie de faire quelque chose. Je branche, hop, ça fonctionne. Et pas à me dire ah oui mais non on peut pas 124 volts, ah bah ceci, cela, machin. Au moins on a les 3 systèmes et je pense que c'est un bon truc parce que c'est un très bon compromis parce que à part 2 jours de galère qu'on a eu, c'est tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. En même temps on est en Espagne donc c'est un peu de la triche aussi. C'est de la triche oui et non, mais franchement merci le solaire, merci le soleil, et c'est vraiment top de pouvoir avoir cette énergie gratuite, toute cette énergie gratuite. L'entreprise MyShop Solaire, vous savez qu'on travaille avec eux depuis très longtemps. Vous avez toujours un code promo qui est valable, donc n'hésitez pas, il est dans la description. Vous avez aussi dans le coin des bonnes affaires, vous retrouvez tous les codes promo et MyShop Solaire est dedans. Vous avez droit à 5% si je dis pas de bêtises en tapant le code The Vadrouiller Forever. Voilà. Désolé, on n'avait pas plus long. Il faut savoir que MyShop Solaire, c'est l'un de nos tout premiers partenaires. Ensuite, on terminera cette vidéo avec un gros conseil. Attention, ça c'est du conseil Jérémy. Voilà, de ouf, c'est-à-dire que n'y a pas de 3 watts par-ci, 4 watts par-là, machin, ceci, cela, il faut que tu calcules. Non, là c'est le conseil Jérémy, c'est le conseil hyper simple. Si vous êtes une famille, mon conseil s'adresse aux familles de 4 à 6 personnes, voilà, famille nombreuse, à vivre dans un camion ou dans un bus, peu importe. Mon conseil pour être plus ou moins autonome, c'est de vous rapprocher des 2000 watts de panneaux solaires, de vous rapprocher des 600 ampères en 24 volts en capacité batterie. Ensuite, le convertisseur, vous pouvez rester sur du 3000 watts, c'est tout à fait adapté. Si vous respectez plus ou moins ces conseils, vous pourrez être bien autonome en électricité grâce à tout ça. Voilà. Très bien, mon cher Jérémy. On dit au revoir aux bandits. Bien sûr. Allez, à bientôt. Plein de gros bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner, tout ça, et puis d'aller sur MyShop Solaire pour commander. Bisous.